Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser au petit fantôme Casper, pas du tout, la crypto-monnaie plutôt Casper, qui est sur le point d'exploser avec ses nouveaux partenariats ou encore la sortie de son range il y a quelques jours. On va donc voir ensemble aujourd'hui le fondamental du projet, ses innovations, ses côtés positifs par rapport à certaines blockchains, mais aussi les projets avec lesquels il travaille. Et pour finir, une prise de recul sur justement le potentiel prix qu'il pourra atteindre ces prochaines années. Bref, on risque de s'amuser aujourd'hui. En tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo fondamentale sur de nouveaux projets explosifs te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça ferait extrêmement plaisir pour me soutenir dans les recherches, pour te faire tout simplement ce genre de vidéo, mais aussi à t'abonner et à activer la notification, bien entendu, si ce n'est toujours pas fait. Bref, trêve de bavardage, nous, on est parti. Alors, pour commencer sur de bases saines, nous allons tout simplement nous intéresser tous les deux au top 10, top 15 du CoinMarketCap crypto. Si tu fais attention, tu remarques assez rapidement que la plupart des crypto-monnaies qui ont la plus forte capitalisation mondiale représentent des blockchains dédiées. Je te parle par exemple de l'Ethereum, Solana, Avalanche, Polkadot, etc. qui, à l'image d'Amazon, représentent non seulement un projet, mais qui hébergent d'autres projets. Donc tu l'auras compris, Amazon héberge des centaines de milliers de clients. Sans ces centaines de milliers de clients qui donnent des commissions à Amazon, Amazon ne pourrait jamais devenir l'une des plus grosses entreprises mondiales. Ici, pour une blockchain, c'est pareil. L'Ethereum est un projet qui justement fait en sorte d'avoir un écosystème pour faire naître d'autres projets intéressants sur sa blockchain. Si je te dis tout ça, et tu l'as deviné je pense, c'est que Casper est bien une blockchain dédiée qui travaillait d'ailleurs à l'époque avec le projet Ethereum. Ces deux projets se sont donc divisés, avec Ethereum aujourd'hui qui peine à passer de son Proof of Work à Proof of Stake, et la blockchain Casper qui est dans le top 150 seulement du CoinMarketCap crypto, qui elle a lancé du coup sa blockchain Proof of Stake, qui permet, et on le verra par la suite, des plus faibles coûts de transaction, une consommation énergétique beaucoup moins forte que l'Ether, etc., etc. Alors sachant que Casper est resté dans l'ombre de l'Ethereum pendant des mois et des mois, la question que tu peux très justement me poser, c'est: mais Valentin, pourquoi est-il intéressant aujourd'hui de s'intéresser au projet? En premier, tout simplement, parlons chiffres. Casper, comme tu les vois à l'écran, en une année, a considérablement consolidé une position dans un range. Si d'ailleurs tu ne sais pas ce qu'est un range, petit instant auto-promo, j'ai sorti mon e-book ce week-end sur la compréhension des courbes et tout simplement l'analyse technique qui te permettra non seulement de comprendre les termes crypto-monnaie et de trading classique, et tout simplement de pouvoir reconnaître toi-même les signaux d'achat et de vente sur ce marché crypto pour justement faire des trades et de la plus-value intéressante. Donc n'hésite pas à aller checker ce e-book, tu pourras retrouver le lien tout en haut de la description et regarder tout ça. Bref, fermons cette parenthèse. Comme je disais donc, le projet Casper vient de sortir d'une range depuis début août. C'est-à-dire tout simplement que c'est un très bon signal pour la suite qui a été donné justement par un événement qui est la sortie de son Launchpad. Il y a donc de plus en plus d'engouement pour le projet vis-à-vis par exemple du compte Twitter de Casper qui n'a fait qu'exploser ces dernières semaines, derniers mois vis-à-vis de cette nouvelle, à plus d'une centaine de milliers en seulement quelques semaines, ce qui laisse prédire de très belles choses justement pour la suite du projet. J'aime beaucoup d'ailleurs comparer Casper à Solana et la potentielle évolution qu'il aura, puisque le projet Solana a complètement explosé dû à la non-scalabilité du projet Ether et de sa blockchain. Puisque tout simplement Solana utilise le Proof of History et le Proof of Stake, et ici, comme je te l'ai dit, Casper utilise aussi le Proof of Stake. Il permet par ailleurs d'avoir des frais de transaction inférieurs à 1 centime, ce qui est énorme par rapport à la différence qu'ont les frais de réseau Ether dû à la congestion, mais aussi sur Casper les frais sont prévisibles, ce qui est un gros avantage pour les entreprises d'utiliser cette plateforme, en plus d'une évolution et d'une adaptation grâce à des smart contracts évolutifs sur le réseau. Le point final, et je trouve le plus important pour ces prochaines années, c'est justement le coût énergétique du projet Casper vis-à-vis par exemple du projet Ethereum. Savais-tu que son réseau était en moyenne 200 000 fois moins coûteux que le réseau Ether en termes énergétiques? Et vu qu'on aura de plus en plus de
problématiques liées à la consommation énergétique, je pense par exemple avec l'arrivée de la métaverse, ce type d'écosystème pourrait vraiment avoir de grosses longueurs d'avance, par exemple sur Ether, qui lui galère à passer sa mise à jour d'Ether 2.0 pour justement avoir son proof of stake, alors qu'ici on l'a déjà par exemple avec Casper. Bref, parlons peu, parlons bien. Casper aujourd'hui a de plus en plus de partenariats d'envergure, que ce soit dans le domaine de la crypto-monnaie avec justement Terra Virtua, ou encore hors de cet écosystème, je pense par exemple à IBM, qui représente quand même une très grosse entreprise qui justement se lie de partenariat avec le projet. En plus de ça, l'équipe derrière le projet est très solide et tu le sais bien, c'est extrêmement important justement d'avoir des grosses têtes pour le bon développement et tout simplement aussi pour le marketing, on va pas se cacher. Mais maintenant, ce qui t'intéresse bien entendu tout comme moi aujourd'hui, c'est quel prix au final on pourrait imaginer pour le Casper sur ces futurs mois voire années. Et bien si on compare tout simplement aujourd'hui Casper par exemple à Solana, qui est dans le top 7 il me semble du CoinMarketCap crypto. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, le token du Casper est à 18 cents de dollars et une capitalisation de marché de 521 millions de dollars de capitalisation de marché. Enfin bref, tu m'as compris. Solana lui aujourd'hui représente 62 milliards de dollars de capitalisation. Donc on a une différence entre les deux projets, 2 fois 120 approximativement bien entendu, ce qui pourrait donc nous donner une très belle ascension pour le token CSPR pour justement les prochaines périodes. Si justement l'écosystème arrive à prendre et que des projets s'intègrent de plus en plus à son écosystème, je le vois donc bien arriver aux 15, 20, 25 dollars sur 2022, 2023, 2024, ce qui, je le rappelle, représente une énorme évolution puisque aujourd'hui le dollar est de 0,18 $. Comme à notre habitude, quand je te présente un token pépite, il n'est pas disponible sur les plus gros exchanges centralisés. Et ça, oui, bien entendu, ça va nous intéresser puisque le jour où il sera listé sur par exemple Binance, Coinbase ou encore Crypto.com, le prix du jeton va très sûrement exploser sur ces dates-là. Donc je vais pas te faire de dessin, Hubert, te placer avant, c'est une très bonne chose pour justement fructifier lors de ce genre d'événement. Tu pourras donc retrouver ce fameux token sur UOB, Gate.io ou encore Asyndex, avec lequel j'achète moi-même mes Casper. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas de compte, je te mets un lien dans la description qui te permet de faire moins 10% sur les frais de transaction que tu pourras trouver sur la plateforme et tu pourras alors acheter tes premiers CSPR. Ma conclusion de tout ça, c'est que tout simplement le projet pour moi est sous-valorisé vis-à-vis de tout l'écosystème qui est créé autour, avec justement la sortie de son launchpad, la sortie de son range, mais aussi les différentes cryptos assez similaires à ce projet telles que Solana qui ont explosé cette année 2021. Et bien pour moi c'est un très gros plus pour cette crypto, bien que comme tu as l'habitude, continue quand même à faire tes recherches car je ne suis pas conseiller financier, je te partage juste du coup toutes mes recherches et tout ce que j'ai pu trouver sur le projet d'intéressant qui m'a fait justement investir ces derniers jours dessus. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu sur cette vidéo comme d'habitude, à t'abonner, activer la notification si ce n'est toujours pas fait. Tu peux aussi découvrir dans le premier lien de la description mon e-book sur l'analyse technique que tu pourras faire toi-même sur les crypto-monnaies pour savoir quand acheter, quand vendre, etc. Je te souhaite une excellente journée, soirée, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!